Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bûche ganache chocolat café et son cœur tout tendre avec une crème vanillée au milieu. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout, c'est délicieux. Allez, je vous donne par avance les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux dessert spécial Noël, hein, vous l'avez compris. Mais évidemment, on pourrait le faire également dans une autre occasion. Allez, c'est parti. Alors, avant de vous donner les ingrédients pour une bûche chocolat café et son cœur vanillé, j'aimerais préciser que le temps de préparation c'est 1h30 génoise comprise. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir après il y a une liste assez importante de choses à faire, mais c'est vraiment des recettes très simples et très rapides. Je vous conseille de regarder la vidéo dans un premier temps et puis après vous vous ferez une idée de ce qu'il y a à faire et je vous garantis c'est cette bûche est à la portée vraiment de tout le monde. Donc voilà. Sachez que pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une feuille de génoise. Je vous donne la recette à la fin de celle-ci, vous verrez. Les ingrédients pour la ganache. Alors, vous aurez besoin de 240 g de chocolat au lait, 50 g de grains de café. Veuillez m'excuser, je viens juste de baisser la caméra, parce que j'avais pas assez de place. Pour l'infusion café, et là on est toujours dans la ganache au chocolat au lait, c'est ce qui fera une ganache chocolat au lait café. Vous aurez besoin de 10 centilitres de crème liquide entière, 50 g de grains de café, je vous explique comment faire juste après. Les ingrédients pour la crème vanille, vous aurez besoin de 140 g de crème liquide entière, 70 g de mascarpone, 35 g de sucre glace, une cuillère et demie à café de vanille en poudre ou liquide. Les ingrédients pour le croustillant spéculoos. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai mis. Vous pourriez très bien, si vous le souhaitez, mettre juste un morceau de génoise. Hein, ça marchera aussi très bien. Là, le croustillant apporte un plus à la bûche, mais après, c'est une question de choix. Donc pour ce croustillant, vous avez besoin de 180 g de biscuits spéculoos et 75 g de beurre fondu. Et enfin, pour le glaçage, encore une fois, c'est suivant ce que vous avez envie de faire comme décor, si vous voulez faire comme le mien. Vous aurez besoin de 150 g de chocolat au lait praliné, on en trouve partout hein, maintenant dans le commerce. 10 centilitres de crème liquide entière et enfin 50 g de beurre. Voilà, vous savez tout sur les ingrédients et toutes les recettes à faire. Je vous explique maintenant tout ça en détail. Allez, suivez-moi. On va donc commencer ce gâteau. Alors, ou plutôt cette bûche. Alors, dans un premier temps, vous devez préparer la génoise. C'est important, bien que dans cette recette, vous auriez le temps de la faire entre deux, mais franchement, c'est mieux qu'elle soit prête à l'avance. Vous voyez, moi je l'ai fait hier soir. Elle est bien, je vais pouvoir la travailler facilement, elle est bien refroidie. Sachez que la génoise, vous pouvez en faire une grande tournée et puis les rouler comme moi je fais, les filmer et les mettre au congélateur et les sortir quand vous en avez besoin. Ça se conserve très bien au congélateur pendant 3, 4, 5 semaines. Dans les périodes de fête ou si vous avez beaucoup de gâteaux à faire, c'est quand même assez pratique de pouvoir faire ça. Donc ça, vous devez le préparer à l'avance. C'est une recette également qui est très simple dans sa réalisation. Par contre, là encore, il y a beaucoup de choses à préparer à l'avance. De fait, tout doit refroidir et tout doit être bien froid pour que ça monte. Donc, il faut, vous voyez, je vais commencer ce matin et puis je finirai mon gâteau ce soir et il sera mangé demain. Mais entre deux, évidemment, vous avez plein de temps pour faire autre chose. Hein. C'est vraiment des petites étapes, mais elles doivent être faites. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, dans un autre temps, je vous explique, moi je vais le faire dans un moule à bûche classique, hein. Mais si vous... Alors il est grand hein, sur le coup, là je découperai certainement ma bûche en deux. Enfin je verrai comment je vais faire pour pas avoir une grosse bûche comme ça à présenter. Mais de toute façon, que vous ayez un petit moule ou un grand moule, le principe de fabrication est le même, c'est juste les ingrédients après qui changent. Si vous n'avez pas de moule comme le mien, vous pouvez toujours prendre un moule à cake hein, très classique. Alors la forme ne sera pas totalement identique, mais au niveau du goût, ça ne changera rien, ce sera parfait. On va donc maintenant commencer par faire infuser notre café.
Alors pourquoi on le fait maintenant? Déjà parce qu'il faut que la crème soit chaude et pour que le café puisse s'infuser correctement. Et en plus, il faut que cette crème soit super froide parce que c'est la crème qu'on va prendre pour monter notre ganache au chocolat au lait. Donc celle-ci doit être super froide également. Donc il faut la préparer au moins 4 ou 5 heures à l'avance. Et puis en plus comme ça, même si vous pouvez le faire la veille, c'est encore mieux parce que comme ça le café aura bien le temps de s'infuser et ce sera génial. Alors le café, c'est du café en grains. Hein. Moi j'ai pris du café en grains bio, comme ça il n'y a pas de problème. Et pourquoi en grains? Simplement parce que le goût va se diffuser plus fortement et puis surtout je ne vais pas avoir la couleur, enfin j'aurai la couleur café, mais c'est surtout le goût que je recherche là sur le coup. Que si on mettait de la poudre, déjà ce serait moins bon et puis en plus on aurait la couleur vraiment café. Quand avec le chocolat ça ne se verrait pas trop, mais moi ce que je recherche c'est vraiment le goût avant tout, donc en grains c'est vraiment bien. Donc on va commencer à faire chauffer notre crème. Alors là sur le coup c'est les pour ma recette à moi c'est les 20 centilitres que l'on rajoutera en dernier. Rappelez-vous, hein, pour faire de la ganache montée, vous avez besoin de la crème liquide pour faire votre ganache initiale et encore de la crème liquide pour monter cette ganache. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste laisser venir à ébullition. Et hein, je mets ça, mon café, mes grains de café. Hop, voilà. On laisse, on amène à ébullition, tout simplement. Alors là, sur le coup, ça va très vite, hein, il y a 20 centilitres. Voilà, on voit là, ça arrive, hop, on éteint, pas besoin de faire plus, hein. Hop, 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 hop. Ça monte, alors on fait attention. Je vais pas en mettre sur ma plaque parce qu'elle reste chaude. Alors là, le but, maintenant, c'est de... Je vais pousser ma plaque, hop, voilà. Et le but va être de mettre un papier alu, pas du papier de film, parce que comme c'est chaud, le film risque de fondre. On met juste un papier d'alu pour bien garder toutes les effluves de café. On ne veut pas que ça s'en aille. Et on va laisser refroidir, moi je vais laisser refroidir comme ça sur mon plan de travail pendant une 15-20 minutes, hein, il fait frais. Mais s'il faisait chaud par contre, vous essayez de faire refroidir le plus vite possible au congélateur par exemple. Si vous avez un congélateur, vous faites en sorte de ne pas le mettre trop près d'aliments et vous le faites refroidir le plus vite possible. Si il fait une quinzaine de degrés ou une vingtaine de degrés chez vous, vous pouvez laisser 15-20 minutes refroidir sur votre plan de travail et puis après vous le mettez au frigo et ça au moins 4 ou 5 heures. Donc ça c'est dans un premier temps. On va maintenant faire la crème vanille puisque elle aussi il faut qu'on la congèle, donc il faut le faire très rapidement. Alors pour faire la crème vanille, on va mettre la crème liquide entière dans le batteur, dans la cuve du batteur. On va y rajouter le mascarpone. Hop. Alors, si on le voulait, on pourrait commencer à mélanger un petit peu le mascarpone. Parce que sinon, ça fait des... Ça a toujours tendance à gicler un petit peu partout. Vous voyez, hein, on l'écrase un petit peu. Ça va juste se mélanger plus facilement après. Voilà. Alors, ce que je vous explique, parce que sinon après ça va faire du bruit et on va pas s'entendre. Je vais commencer à battre un petit peu mon mascarpone et ma crème. Dès que ça va commencer à monter un petit peu, je rajouterai mon sucre glace avec ma vanille. La vanille, c'est de la vanille en poudre hein, que j'ai. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez mettre de la vanille liquide, hein, ça marchera aussi très bien. Le sucre, c'est du sucre glace, c'est important pour faire ce genre de recette. Donc c'est parti. Hop, on allume. Au début, on y va tranquille, pour justement que la crème et le mascarpone se mélangent bien. On le voit, hein. Je vais appuyer un petit peu parce que mon batteur a du mal à aller au fond. Voilà. Là, on va
pouvoir aller un petit peu plus rapidement. Dès qu'on commence à voir les petits stries comme ça, c'est le moment de rajouter le sucre et la vanille. Et en bas, jusqu'à obtenir une crème homogène et ferme. La crème est maintenant terminée. Alors ça m'a pris 2 minutes, hein. C'est vraiment très rapide, vous voyez, on a une jolie consistance. C'est pas trop ferme, c'est assez nuageux comme structure. Et je vous garantis que c'est vraiment très bon. Alors pourquoi la vanille en poudre, hein, je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure. Simplement pour retrouver ces petits morceaux de vanille que l'on trouve quand on a de la vraie vanille. Je trouve que ça donne un cachet supplémentaire à votre dessert, et puis en plus au niveau du goût c'est pas mal. Alors par contre je vous le dis tout de suite, la vanille en poudre c'est quand même assez cher, donc mais de temps en temps, même moi j'en prends pas tout le temps, mais de temps en temps c'est quand même cool pour faire des recettes, surtout dans des périodes importantes comme Noël par exemple, où on a envie que tout soit bon et beau. On va maintenant, je vais mettre la crème dans une poche avec une douille. Alors pourquoi la douille? Sur le coup, là, dans ce que je vais faire, ça n'a pas une importance très importante, mais il va me rester de la crème, et pour faire mon décor, je m'en servirai. Donc j'ai besoin d'une douille cannelée, donc je la mets directement, comme ça elle sera prête. Alors, pour faire mon cœur à la vanille, avec la crème vanille, on a besoin d'avoir des morceaux assez longs et pas trop larges, de façon à pouvoir l'intégrer à notre ganache au chocolat au lait et café. Donc moi, comme j'ai pas de moule particulier, je me suis amusé à faire simplement avec du papier aluminium, des moules carrés, vous voyez, hein, c'est pas trop large, c'est pas trop gros. Je ne sais pas si on le voit bien, mais là, de cette manière, ça sera impeccable. Et comme on a besoin que notre crème soit congelée, on va pouvoir le congeler facilement et le défaire facilement. Alors après, simplement, hein, pour la crème, on vient... Alors là, comme on a une poche, une jolie poche avec une douille, on va en profiter pour faire quelque chose de joli. Ça ne se verra plus trop quand vous le découperez, mais c'est juste histoire de dire qu'on fait quelque chose de joli. Vous voyez ? Alors après, évidemment, vous faites suivant la dimension de votre moule, hein. Voilà. Hop. Je vais mettre un film dessus, et puis direction au congélateur. Alors là, le but c'est que ce soit congelé, donc encore, là c'est pas très important comme quantité, donc en 2 ou 3 heures c'est parfait pour faire la recette. Évidemment, le reste de la crème, vous le gardez, comme je le disais, pour faire la déco. Et puis si vous en reste un petit peu trop, ça se mange super bien comme ça, avec quelques petits biscuits, vous allez voir, c'est super bien. Donc c'est parti maintenant pour le congélateur. On va maintenant faire la ganache. Alors pour l'instant ça restera une ganache, hein. Elle sera montée uniquement quand on y rajoutera la crème, mais ça c'est vraiment au dernier moment. Donc pour faire la ganache classique, c'est pas compliqué, hein. On prend le chocolat, alors là sur le coup c'est du chocolat au lait. Moi j'ai commencé à le faire fondre un petit peu au micro-ondes, juste pour qu'il soit plus facile à fondre avec la crème, pour que ça soit un petit peu plus rapide. Voilà. Et j'ai mis à chauffer ma crème. On va attendre que celle-ci arrive à ébullition et on le versera en plusieurs fois sur notre chocolat. Quand la crème arrive à ébullition, on peut l'éteindre et on va commencer à en mettre, on va dire, un tiers, hop, juste un petit tiers, avec notre chocolat pour commencer à faire fondre notre chocolat. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller en 3 fois. Première fois, on dégrossit le chocolat, on commence à, vous voyez, ça commence à bien fondre. Deuxième fois, la totalité du chocolat est totalement fondu. Et troisième fois que l'on met de la crème, là c'est pour faire l'émulsion complète.
voyez, hein, là ça commence déjà à fondre. C'est pour ça de le passer un petit peu au micro-ondes ou alors un petit peu au bain-marie, votre chocolat. Ça permet quand même d'être un petit peu plus rapide au niveau de la fonte. Voilà. Là, on est à la première étape. Deuxième fois, hop, et on recommence. Alors, j'insiste sur le fait que dans ce gâteau, il y a beaucoup d'étapes où vous pourriez dire, oh là là, c'est super compliqué et tout ça. Mais vraiment, j'insiste encore une fois sur le fait que c'est vrai, il y a beaucoup d'étapes dans ce gâteau, mais c'est que des recettes très très simples à réaliser. Et franchement, n'importe qui peut y arriver. Il faut juste avoir un petit peu de temps et de bien suivre les étapes. Et vous arriverez à faire un superbe gâteau. Après, moi, en décoration, je vais faire un petit nappage chocolat caramel. Enfin, c'est un chocolat classique hein, qu'on achète maintenant dans le commerce. Ça, la décoration, par contre, c'est moi qui le veux. Évidemment, vous pourriez très bien continuer. Par exemple, il reste un petit peu de crème vanille. Vous pourriez très bien mettre un petit peu de crème vanille. Ça marcherait très bien. Voilà, vous voyez, notre chocolat est quasiment fondu. Il reste presque plus rien en morceaux. C'est le moment où on va rajouter le dernier tiers. Hop, et là, on va faire ce qu'on appelle l'émulsion. Donc là, on va bien mélanger. Ça, c'est vraiment la ganache classique. Hein. Alors, si vous vouliez vous en servir uniquement comme ça, sans la monter, il suffirait de rajouter un petit peu de beurre pour que ça la tienne un petit peu. Et voilà, la ganache est terminée. C'est pas plus compliqué. On vient bien sur les côtés et on mélange bien pendant une bonne minute. Ma ganache est maintenant terminée, il ne nous restera plus qu'à la monter, mais ça ce sera vraiment au dernier moment. Donc là, comme elle est chaude, on va pas la mettre au frigo tout de suite, hein. Comme tout à l'heure avec la crème, on va la laisser refroidir un petit peu. Bien évidemment, je vais la filmer, et puis après, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, hop, vous la mettez au frigo, et on la laisse juste à temps qu'on en aura besoin pour justement faire la ganache montée. On va maintenant monter la ganache. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la crème dans laquelle j'ai fait infuser le café. Et vous voyez, je l'ai mis dans un chinois, on appelle ça un appareil comme ça un chinois, mais si vous avez une écumoire, ça marchera aussi très bien. Une passoire, hein. Quelque chose qui fait que les grains de café restent et que toute la crème que vous avez mis, elle, soit bien intégrée. Voilà, vous voyez. On appuie bien de façon à bien récupérer le goût du café. Vous voyez, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on a quelque chose qui est pas trop foncé. On garde le goût on garde la couleur de la crème, mais on a ce parfum du café qui se dégage. C'est vraiment superbe. Donc voilà, ça, une fois que l'on a terminé, on va pouvoir allumer notre batteur, y ajouter notre crème au café. On n'en perd pas, hein. Hop. Je vais reprendre une autre cuillère. Pardon pour la petite attente. Alors c'est pas très pratique. Je choisirai un pichet plus pratique le prochain coup. Voilà. Bon, je ferai quand j'aurai démarré juste après. Nettoyer ma petite goutte qui est tombée là. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est parti. On peut aller et monter la crème. Alors là, le but, c'est de l'avoir. Il faut qu'elle soit montée, mais il ne faut pas non plus que ça devienne du beurre. Donc, dès qu'elle commence à devenir plus ferme, on arrête. Ça prend 4-5 minutes. Hein. La ganache est montée et voilà comment elle doit être. Vous avez vu, elle est bien plus ferme, mais elle reste très onctueuse, un peu à l'image d'une mousse au chocolat. Donc là, c'est vraiment très bien. Je vous l'ai dit, ça m'a pris entre 3 et 5 minutes de mélange, pas plus.
Là, elle est parfaite. Je vais la mettre dans une poche avec une douille très classique. Hein. Vous pourriez d'ailleurs ne pas prendre de douille. Moi, c'est juste pour avoir quelque chose de propre. Et puis, à ce moment de la recette, vous pouvez sortir la crème vanille que l'on a mis au congélateur juste avant. Comme ça, on va pouvoir faire le montage de la bûche. Voilà. Donc, j'ai pris ma génoise, hein, j'ai pris un petit peu d'avance. Je l'ai découpée aux dimensions de mon moule. Alors, personnellement, moi je mets de la génoise, comme je vais faire un glaçage par-dessus, d'avoir un morceau de biscuit, c'est quand même beaucoup plus simple quand on glace que quand on a de la mousse directe, parce qu'il suffit que le chocolat il est un petit peu trop chaud, ça fait fondre la mousse et c'est compliqué. Et puis en plus avoir un biscuit, ça coupe un petit peu la crème qui peut parfois être un petit peu écœurant, donc c'est pas mal. J'en ai mis également sur les côtés, ça c'est plus pour démouler facilement parce que de toute façon je mettrai, moi je vais faire une petite décoration et même pour vous montrer, je vais en découper un morceau, donc du coup sur le côté c'est vraiment si vous le souhaitez. Voilà, donc alors évidemment si vous n'avez pas ce genre de moule, vous faites de la même manière avec le moule que vous avez. Hein. Et personnellement j'ai laissé, vous avez vu, j'ai pas été jusqu'en haut parce que en plus de la mousse que je vais mettre, je vais rajouter un petit croustillant avec des spéculoos. Vous allez voir, c'est très simple à faire, un peu de spéculoos qu'on écrase, du beurre fondu, on mélange l'ensemble et hop, ça fait votre croustillant. C'est vraiment parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la crème partout dans le fond. Voilà, on n'hésite pas, on y va bien. Voilà. On va prendre notre crème vanille que l'on a congelée, vous avez vu, ça se tient parfaitement. Alors là, sur le coup, moi, je peux le mettre dans le sens inverse, comme ça. Et on va venir appuyer, de façon à ce que on arrive, qu'on soit à peu près au milieu. Je vais en découper un morceau pour finir. Hop, et on appuie. Même si ça monte un petit peu, hein, c'est pas grave. J'aurais même tendance à dire au contraire, c'est mieux. Voilà. Et maintenant, avec notre crème, on vient finir de garnir l'ensemble. Voilà. Et il ne nous restera plus qu'à donner un petit coup de raclette pour mettre tout ça nickel. On prend la raclette, c'est juste en fait pour étaler, hein, pour que on ait bien de la crème et des biscuits partout. Alors vous allez dire, je monte un petit peu plus haut, et en effet, mais là encore, c'est fait exprès. Le biscuit, je vais venir le mettre juste au niveau de ma bûche. Vous allez voir hein, par la suite. Après, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de moins haut, et bien dans ce cas-là, faites un biscuit un petit peu moins haut. Mettez le biscuit moins haut et puis ça marchera. Voilà, comme ça là, on a quelque chose de vraiment parfaitement propre sur lequel on pourra travailler après beaucoup plus facilement. On bouge bien les trous. On peut tasser un petit peu également. Voilà, comme ça on est sûr que quand on va démouler, tout sera parfait. Quand on va le couper, tout sera parfait également. Voilà, la bûche est quasiment terminée. Il ne nous restera plus qu'à faire, comme je le disais, le petit croustillant sur le dessus qui deviendra sur le dessous. Et puis moi, en décoration, je ferai un glaçage. Alors avec du chocolat praliné. Tout à l'heure, j'ai dit du chocolat caramel, je me suis trompé. C'est du chocolat praliné. Voilà, c'est tout simple, tout facile. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre ça au frigo. Si vous voulez être rapide, vous pouvez mettre ça au congélateur pendant 1 heure et puis après faire votre glaçage. Sinon, comme moi, j'aime bien prendre mon temps. Moi, avec les gâteaux, c'est toujours bien de les laisser un petit peu dans leur jus pendant 2, 3, 4 heures. Ça permet de bien infuser tout l'ensemble. Moi, je vais le laisser 4-5 heures bien au froid. Évidemment, je vais filmer. Et puis, je le ressortirai quand je serai prêt pour faire mon biscuit et mon glaçage. Pour faire le croustillant spéculoos, c'est pas compliqué. Vous avez besoin de spéculoos, alors soit vous les faites maison, soit vous les achetez directement.
et puis un petit peu de beurre que vous allez faire fondre juste avant. Pour les spéculoos, on prend un rouleau ou quel que soit vous prenez quelque chose qui fait que vous pouvez les écraser. Vous pourriez le faire à la main. Hein. Là, l'avantage du rouleau, c'est que on appuie et on les écrase tranquillement. Vous faites ça jusqu'à obtenir quelque chose de très granuleux et on rajoutera le beurre. Voilà, j'ai fini d'écraser mes spéculoos. Alors, c'est un petit peu grossier, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est exactement ce qu'on veut. On veut qu'il reste un petit peu croustillant. Et on va rajouter du beurre. Alors, le beurre, ça va juste servir de liant pour que ça tienne. Hein. Voilà, on rajoute le beurre fondu. On mélange pour que le beurre soit bien intégré dans tous les biscuits. Vous avez vu, hein, ça non plus, c'est pas compliqué à faire. Alors comme toujours, ça prend un petit peu de temps. De toute façon, la pâtisserie, hein, on fait pas de pâtisserie sans perdre un petit peu de temps. Mais enfin, au final, on a quelque chose de tellement bon, fait par soi-même, que ça vaut quand même le coup. Voilà. Voilà. Alors maintenant, hop, on va enlever les petites miettes. Le but, là sur le coup, encore une fois, on aurait un moule, ce serait vraiment parfait. Il faut une petite épaisseur de 3 mm, hein, 3-4 mm, peut-être un petit peu plus, vous voyez, moi c'est pas très épais. Et le but c'est de le faire sur toute la longueur. Donc, alors évidemment dans un moule ce serait plus facile, hein, je ne vous le cache pas. Mais il faut s'adapter avec les moyens que l'on a chez soi. On en met partout pour commencer. Et puis après, on va finir à la main, vous allez voir. Il faut bien qu'il y en ait partout, partout, partout. Voilà. Là, il y en a assez. On va mettre un petit peu par là. On n'hésite pas, si on trouve des morceaux un petit peu plus gros quand même, à les enlever. Voilà. Maintenant, le but, c'est tout en tenant les côtés, on essaye d'égaliser l'ensemble et faire qu'on ait à peu près la même hauteur partout et la même épaisseur. Et en plus, on tasse de façon à ce que ça tienne bien comme il faut. Voilà. Voilà. On rectifiera un petit peu après quand on mettra ça sur notre bûche. Je vais le mettre au frigo. Je vais le laisser refroidir 20 petites minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer notre glaçage. Comme ça, le temps que celui-ci refroidisse, on aura le temps de monter tout ça et de retourner notre bûche et de la préparer pour faire notre glaçage final. Le temps que notre petit croustillant spéculoos refroidit au frigo, on va commencer le glaçage. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui-ci refroidisse un petit peu. La température idéale, c'est 40 degrés, entre 37 et 40 degrés pour le chocolat. Donc, dans un premier temps, on va faire chauffer la crème. Alors, comme il n'y en a pas beaucoup, on reste à côté. J'ai également commencé à faire fondre mon chocolat praliné. Alors j'insiste, hein, c'est du chocolat praliné, on en trouve partout maintenant dans les commerces. Il y a du chocolat praliné, du chocolat caramel, c'est vraiment pratique. Donc là c'est chocolat au lait praliné. Et évidemment j'ai fait fondre également mon beurre. Donc un peu sur le principe de la ganache, on va amener la crème à ébullition. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut laisser refroidir un petit peu la préparation avant de la verser sur le gâteau, sinon ce serait trop chaud. Voilà, là c'est bien. Hop, on verse toujours en plusieurs fois. Si vous prenez un fouet, ce serait plus pratique. J'ai pris mon fouet et j'ai rajouté la deuxième partie de crème.
Alors comme on peut s'en rendre compte, le chocolat praliné a tendance à reprendre très vite, mais ne vous inquiétez pas. Si ça prend un petit peu trop vite, vous repassez le tout à la casserole ou au micro-ondes, quelques secondes, plutôt au micro-ondes, hein, moi je suis plutôt pour le micro-ondes. Mais normalement, là c'est parce que j'ai été chercher mon fouet entre deux. Voilà, je sais de ne pas avoir son matériel à côté de soi. Et ça a eu tendance à reprendre un petit peu trop vite. Mais c'est pas plus mal, comme ça notre préparation sera froide plus rapidement. On va y rajouter également le beurre fondu. Voilà. Alors pourquoi du beurre? Simplement pour figer un petit peu plus notre glaçage. Voilà. On va maintenant laisser, vous voyez, c'est bien liquide. On va maintenant laisser refroidir ça et comme je vous le disais, on laisse arriver à 40 degrés. Le temps que notre glaçage refroidisse, là il est à 40, 39. Bon, c'est pas plus mal s'il peut descendre encore un petit peu. Jusqu'à 36, 37, c'est vraiment l'idéal. Donc pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va venir poser notre biscuit sur... Alors faites attention parce que comme vous pouvez le voir et le constater, c'est relativement fragile. Normal, hein, c'est un croustillant. Voilà. On récupère la partie. Voilà. On fait en sorte qu'il y en ait bien partout. Voilà. Et maintenant, on va le démouler. Et moi, je vais le couper en deux puisque ça fait trop grand, même pour faire mon glaçage. De toute façon, ce serait trop grand. Mais comme vous, c'est un 8 personnes, je finirai par un 8 personnes. Comme ça, ça me permettra de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc, pour le tourner, alors moi j'ai deux couvercles. C'est un petit peu plus délicat, mais ça va se faire quand même. Voilà, on fait en sorte que tout soit bien mis. On enlève les petits morceaux de plastique qui pourrait y avoir. On met tout bien comme il faut, voilà. Hop. Alors, il y a toujours des petits morceaux qui tombent, hein, c'est normal. Et maintenant, on va démouler. Et normalement, comme on a fait avec la génoise, normalement, on ne devrait pas avoir trop de mal à le démouler. On tape un petit peu dessus et ça devrait venir. Et voilà le résultat. Alors vous voyez, s'il y a un petit peu de croustillant qui dépasse, on n'hésite pas à venir le remettre bien comme il faut. Tout ça, ça va être pris quand on va mettre le glaçage. Tout va être emprisonné, donc du coup, ça ne tombera plus. Hop, voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais le découper en deux. Il ne faut pas que je fasse de bêtises pour que mes moules que j'ai fait tombent bien l'un dans l'autre. Voilà. Et voilà le résultat. Alors là, vous allez pouvoir voir, on a bien le cœur au milieu qui est vanillé. On a bien le chocolat tout autour. On a un petit peu de chocolat en dessous également. Et puis on a le petit biscuit au spéculoos. Donc maintenant, il va nous rester... Mon chocolat est descendu à 37 degrés, c'est parfait. On va pouvoir passer au glaçage. J'ai versé mon chocolat dans un récipient pour que ce soit plus facile à verser. J'ai mis ma bûche sur une grille de façon à ce que le chocolat puisse couler en dessous et qu'on puisse le récupérer par la suite. Alors, moi, il m'arrive parfois de mettre une couche suivant le chocolat qu'on a. Là, comme c'est un chocolat praliné, il est possible qu'il va falloir deux couches, deux fines couches. On va commencer par en mettre une première et puis on verra après ce que ça donnera. Donc, pour le glacer, hein, rien de compliqué.
On y va. Et on glace. C'est important de récupérer le chocolat en dessous. Vous voyez, comme je disais, on peut voir les défauts. Donc c'est pour ça, 2 couches, ça peut être très bien. Là, de toute façon, sur les côtés, moi, je vais mettre de la déco, donc ça posera pas de problème. Donc cette partie-là, je la remets au frigo. Elle va reprendre, et puis quand on va remettre la deuxième couche du chocolat, on aura quelque chose de parfaitement homogène. Allez, c'est parti. Allez, deuxième couche. Alors, ça a mis environ 20 minutes. Hein. Mon chocolat est encore bien, il a épaissi un petit peu, mais c'est encore bien pour donner la deuxième couche. Personnellement, hein, je vous l'ai dit, je ne m'occupe pas des côtés puisque moi j'ai ma petite déco. Après on peut très bien en mettre. Hein. Et là on recommence. Hop, même opération que tout à l'heure. Et encore une fois, si vous considérez qu'au bout de la deuxième couche c'est pas encore suffisant, rien ne vous empêche d'en mettre une troisième couche. Normalement au bout de la deuxième couche, hein, c'est bien. Hein. Il ne faut pas non plus que ce soit trop épais. Bien que le chocolat praliné a tendance à rester un petit peu mou. Mais après, faut pas en mettre de trop non plus parce que ce serait pas très très bon. Hop, voilà. On va remettre tout ça au frigo. Et puis, personnellement, je vais faire mon petit décor. Et puis, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, comme promis, j'en ai découpé un pour que vous voyez bien les différentes étapes. Hein. On a le biscuit spéculoos en dessous. On a la mousse de chocolat tout autour qui entoure notre crème vanille, crème au mascarpone vanille. Et puis on a le glaçage sur le dessus, vous voyez, c'est très fin et ça reste c'est limite croquant, c'est entre les deux, c'est fondant, limite croquant, c'est vraiment super bon. Après pour le décor, moi j'ai des petites plaques, enfin j'ai des petites, comment dire, des petits moules dans lesquels je peux faire des petits chocolats ou des petites tablettes comme ça finit les bûches, c'est joli. Et puis pareil, j'ai un petit moule, des petits moules pour faire des petits ronds. Du coup, j'ai fait un petit rond, j'ai mis un petit peu de crème sur le dessus, ça habille. Mais franchement, la décoration, c'est vraiment le goût au goût de chacun. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez d'autres recettes qui pourraient vous intéresser. Et puis le lien pour vous abonner et le lien qui vous mène à ma chaîne, enfin pas à ma chaîne, à mon site Comment fait-on, ou alors Comment fait-on pâtisserie, hein, les deux amènent sur le même site. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.